Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo avec des petites recettes apéritifs très faciles. J'en ai fait deux parce que celle-ci vous allez voir elle est simple comme bonjour. Il vous faut tout simplement des champignons que vous épluchez ou que vous lavez bien, vous enlevez le pied etc. Et moi je préfère enlever la peau personnellement. Il vous faudra également du boursin ou du tartare, c'est tout à fait la même chose. Et on va simplement venir mettre du boursin ou du tartare selon vos préférences dans le champignon. L'association peut paraître bizarre mais croyez-moi j'étais vraiment sceptique au début et maintenant que j'ai goûté en fait je m'en passe plus, c'est vraiment très très bon. C'est pas l'apéritif le plus beau, le plus esthétique qu'on a pu voir, mais c'est très bon, très frais pour pas trop se bourrer en fait et être calé et ne plus avoir faim au moment du repas. C'est pour ça que je vous présente pour un apéritif de Noël ou de jour de l'an, parce qu'on va avoir quand même un gros repas qui suit et donc ça c'est vraiment parfait accompagné avec une autre petite chose éventuellement, mais c'est vraiment quelque chose de très bon, très frais. Du coup voilà ce que ça donne une fois terminé, voilà, c'est mignon en fait, on voit que c'est un champignon avec du fromage à tartiner à l'intérieur et c'est vraiment très très bon. Si vous n'avez jamais goûté, essayez, parce que moi je vous dis au début je me suis dit direct je vais pas aimer et en fait c'était tellement bon. Ensuite on va faire des petits apéritifs feuilletés, chorizo, jambon. Alors je vais essayer d'en faire en forme de sapin et d'autres tout simplement roulés. Donc je vais prendre une pâte feuilletée, j'aurais pu la faire moi-même mais j'avais un peu la flemme. Je vais venir la découper en faisant des lamelles sur toute la longueur. J'essaye de les faire pas trop épaisses et pas trop fines non plus. Je les fais d'environ 1,5 cm à 2 cm maximum. Voilà, ça c'est aléatoire, hein. Vous faites comme vous voulez mais je la coupe dans toute la longueur. Ensuite, je m'étais fait un petit mélange de crème fraîche, moutarde, persil, sel, poivre et quelques épices parce que je n'avais plus assez de boursin. Sinon, en général, je mets du boursin, du tartare ou du fromage type Saint-Mauré, Philadelphia. C'est vraiment meilleur de mettre ce genre de fromage parce qu'en fait, le problème avec la crème fraîche qui est liquide, c'est que la pâte feuilletée était devenue trop élastique une fois la crème étalée dessus. Tandis qu'avec le boursin ou du fromage à tartiner, la pâte feuilletée se tient vraiment mieux et c'est plus facile à plier en forme de sapin par la suite. Mais bon, comme vous allez pouvoir le voir, ça le fait quand même. Je vais prendre mes lamelles de jambon que j'ai découpées de la même taille que ma pâte feuilletée et puis je vais venir en disposer tout le long d'une lamelle et après je vais venir, une fois que j'ai fait, je vais venir plier en forme de sapin. Alors au début c'est un petit peu compliqué d'arriver à faire le pliage sapin, moi j'ai regardé quelques tutos sur internet, mais une fois qu'on a le coup de main franchement ça passe et comme je vous disais c'est beaucoup plus facile de le faire avec du fromage à tartiner, la pâte feuilletée se tient beaucoup mieux, beaucoup plus droite, tandis qu'avec la crème fraîche, regardez comme vous pouvez le voir c'était beaucoup plus élastique la pâte. Donc je galère tant bien que mal à faire mon pliage de sapin, je vous inviterai à regarder des tutos également sur internet, mais en fait il faut faire comme un espèce d'accordéon du plus grand au plus petit et laisser en haut l'espèce de petite pointe qui fait la pointe du sapin. Une fois que la forme me convient, je viens planter avec un cure-dent et je vais déposer ça sur ma plaque de cuisson en attendant de faire les petits frères. Je vous ai pas montré mais j'ai également fait simplement des rouleaux avec du chorizo parce que j'avais plus de jambon et il me restait du chorizo. C'était également très très bon et j'ai tout simplement fait une espèce de sucette roulée sur elle-même. C'était beaucoup plus simple. Voilà ce que ça donne pour ce au chorizo, tout était très bon une fois à la cuisson. Avant la cuisson j'ai ajouté des petites graines de pavot sur la pâte feuilletée qui a collé, c'était tellement bon, on aurait dit des trucs tout près de chez Picard ou autre et franchement j'étais trop contente de moi. Voilà c'est terminé, j'espère que ces petites recettes vous auront plu, si jamais vous les reproduisez et que vous aimez ça n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite de bonnes fêtes. T'abonner, faut juste cliquer, va partager, aimer.